c'était une de ces journées pluvieuses et rudes. Rude comme un coup de boken sur les tibias. Malgré la faim qui me tiraillait durant les précédents affrontements, j'avais finalement retrouvé sa trace. La traque allait s'achever. Mais je ne me rendais pas compte jusqu'où ma découverte allait m'emmener. Mon périple ne faisait que commencer. Il me fallait passer à l'échelon supérieur. Faire évoluer le prédateur qui sommeillait en moi. Il me fallait quelque chose de puissant, épique et intense. Il me fallait un training montage. Konnichiwa, les ninjas et les ninjas, c'est Tataka Mono. Et aujourd'hui, pour la première vidéo, je vais vous parler d'une arme vraiment emblématique des arts martiaux. J'ai nommé le Nunchaku. Alors le Nunchaku, il y a plusieurs noms. Ça dépend des appellations et des origines. Et déjà, on dit Nunchaku pour le terme européen. Ensuite, il y a le terme Sosetsukon chez les japonais. Également, Longjian chez les vietnamiens. Et également, Changji-gun chez les chinois. Alors vous allez me dire, le Nunchaku, pourquoi tous ces noms différents? Eh bien en fait, tout simplement parce que le Nunchaku, les arts martiaux, l'origine des arts martiaux, c'est l'Inde. Et par rapport à l'Inde, les arts martiaux ensuite se sont disséminés un petit peu partout par rapport aux moines venus d'Inde, qui nous ont ramenés jusqu'en Chine, et ensuite de la Chine c'est parti jusqu'au Japon, jusqu'en Indonésie. On y reviendra pour d'autres vidéos également, et voilà. Donc le Nunchaku, qu'est-ce que c'est? Avant d'être une arme, c'était avant tout un outil agricole, tout simplement un fléau, comme les fléaux en Occident pour faucher, voilà. Donc un Nunchaku c'est quoi? Deux branches, une chaîne ou une ficelle, et après on vient choisir son Nunchaku, on pense son Nunchaku comme ceci, et normalement il ne faut pas que ça dépasse des phalanges, voilà. Là vous avez un Nunchaku de bonne taille pour pouvoir vous entraîner, regardez, hop,
Kawabunga. Voilà, donc ça c'est la petite histoire du nunchaku. Alors ensuite le nunchaku, vous allez me dire, vous l'avez déjà vu quelque part, évidemment dans les films de Bruce Lee. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que Bruce Lee utilise le nunchaku, dans les vieilles productions hongkongaises, il utilisait les doubles couteaux de cuisine. Et c'était particulièrement violent. Trop violent pour le cinéma américain. Donc du coup on a demandé de passer à une arme plus pacifique entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il a eu l'idée du nunchaku. Et c'est devenu une arme emblématique de tous les pratiquants d'arts martiaux. Voilà. Bon maintenant, on va faire une petite démonstration vidéo. Alors les ninjas et ninjas, je vous dis, sayonara. Tataka.